Est-ce que vous aussi, vous arrive de rêver de vous télétransporter ? Non, parce que moi, ça m'arrive très souvent. J'ai même entendu dire qu'il fallait parfois se préparer physiquement, s'habiller, fermer les yeux, respirer, visualiser et claquer les doigts. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Aix-les-Bains. Je me suis octroyé 2 jours de pause là à Aix-les-Bains parce que j'ai un shooting à Lyon vendredi prochain à la Maison de la Danse. Je suis récemment arrivée à la conclusion que au bout de 2 ans et demi de freelance, je ne sais pas faire de pause ou je ne sais pas faire de vraies coupures. C'est aussi mon choix de tenter de vivre de ma passion, de tenter de faire de mon quotidien quelque chose que j'aime profondément et qui m'épanouit. Cependant, j'arrive quand même à certaines limites, je trouve, dont celle de ne pas savoir décrocher. Je me dis que c'est tellement une chance de faire ce que je fais qu'il faut que je donne tout. Et donc, je m'arrête pas, et sauf que à ne pas s'arrêter, en fait, on s'y perd aussi. Et puisque je ne sais pas m'arrêter dans mon cadre parisien, j'en ai profité pour prendre là 2 nuits dans ce Airbnb à Aix-les-Bains. Et partir aujourd'hui faire une petite randonnée. Je vais là, grotte des fées, 1h40. Regardez mes chaussures toutes dégueu. Matin là pendant que je marchais, je sais pas combien de temps j'ai marché et je sais pas quoi je ressemble, mais bon bref. Mais je dirais pas que ce soit la meilleure balade de ma vie dans le sens où je marchais dans une forêt donc il y avait pas forcément une très belle vue et qu'il y avait beaucoup de gadou. Mais c'est une fois que tu arrives à ce point là que tu te dis ah, je sais pourquoi j'ai fait tout ça avant en fait. Le fait d'arriver là et de voir juste tout ce monde, tout ce petit monde et tout, et j'ai l'impression que tous les problèmes du monde entier deviennent insignifiants. Et donc ce matin, pendant que je marchais aussi, j'ai eu plein de réflexions, surtout sur celle qui m'emmène ici, en vrai, c'est que mon besoin de couper. Et je faisais aussi le point sur mon freelance, pour parler un peu plus concrètement de chiffres et tout. Je pense que j'arrive à me faire un peu plus d'un SMIC par mois, c'est quand je lis ça à l'année. Donc ce qui est quand même bien, ce qui est quand même ok. Mais il y a aussi ce truc de je taffe tout le temps quoi. Quelque chose que j'ai commencé là, fin 2025. C'est un job en hôtessariat d'accueil. Donc je travaille sur des missions, c'est en gros en intérim. Donc je postule à des missions qui sont disponibles dans le mois ou pas, en fonction de si j'ai du taf en freelance ou pas, ou si j'ai envie de compléter, ou si je sais que je vais avoir un gros achat, donc vas-y, il faut que j'aille bosser ailleurs, etc. Et moi, ça m'a fait tellement du bien de commencer ce taf-là. Et en même temps, j'ai une pensée qui n'a pas pu m'échapper. Aller trouver des missions d'intérim en hôtessariat, donc quelque chose qui n'a pas à voir avec mon métier de vidéaste et de photographe, ça m'a ramené presque à un certain constat d'échec. Et en fait, j'ai réalisé que ce constat d'échec, c'était pas ma vision personnelle, mais c'était la vision des autres sur cette action. Vision plus largement de la société, de ce qu'on attend de nous, au bout de 2 ans de freelance, peut-être que tu commences pas un job à côté pour arrondir tes fins de mois, quoi. En fait, j'en sais rien, chacun son parcours, et moi, c'est le mien, et je suis hyper à l'aise avec ça. Ce job-là, il me sort aussi de mon quotidien, il me permet de me libérer un peu plus d'espace mental pour me mettre sur des projets perso qui me rapportent pas d'argent. Mais au regard, parfois, des autres ou de la société, j'ai l'impression que c'est un peu... ça pourrait être perçu comme un échec. Mais moi, je le ressens pas comme ça, donc évidemment que c'est le principal.
Là, en janvier, j'ai fait quand même pas mal de missions. En fait, ça n'enlevait pas le taf que j'avais à côté. J'ai pas arrêté, quoi. Juste pas arrêté et juste ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas viable sur le long terme. Vous voyez, des fois, quand vous avez trop d'informations, moi, je l'image toujours comme ça. Ça me fait un énorme nuage genre, dans la tête et j'arrive plus du tout à y voir clair. Tout devient un peu flou et j'arrive plus à savoir où j'en suis, où je suis, où je vais. Et donc ça, souvent, c'est pas ouf. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir là. Voilà, pour réfléchir un peu à tout ça. Parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire quand je suis dans ma vie quotidienne. Il faut que je me sorte de ma vie quotidienne pour pouvoir réfléchir à comment est-ce que j'agis dans ma vie. Un peu fatigant, non ? Quand je dis que je travaille beaucoup, c'est aussi pour des projets personnels. Là, par exemple, on a réalisé un court-métrage avec mon amie Léa pour le Nikon. Et ça m'a pris énormément de temps. Et ensuite, j'ai pas mal de projets bénévoles sur lesquels je travaille. Donc pour faire du making-of ou pour faire des photographies de plateau ou pour faire des projets artistiques en gros. Et donc toujours ça, c'est pas des choses qui sont rémunérées. Et après, j'ai mon activité de freelance où là, je travaille avec plusieurs clients et pour lesquels je fais un travail qui est rémunéré. Et j'avais cette discussion-là avec une amie on a trop tendance à se définir par ce qui nous rémunère dans la vie. Quand je dis je travaille aussi sur des choses qui ne me rémunèrent pas. Même sur des choses dans lesquelles je mets de l'argent. Pour moi, ça reste un travail. Et pareil, par rapport à YouTube, ça me prend aussi énormément de temps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu ralenti le rythme de mes vidéos. Aussi, j'ai beaucoup questionné genre mon envie d'être sur YouTube, je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de partager. Est-ce que je continue ce format vlog-là ? Et en fait, je crois que c'est surtout que j'ai réalisé que dans ces formats vlog-là, je manquais un peu d'honnêteté. Parce que sur YouTube, évidemment qu'on montre ce qu'on a envie de montrer. Je trouve que quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux, t'as envie de montrer que ta vie, elle est trop bien, elle est trop cool, que tu fais des trucs trop cool et tout. Mais c'est pas que ça. Et du coup, j'avais peut-être un peu l'impression de mentir à faire des vidéos comme si tout allait bien alors que juste la vie c'est des hauts débats et ça je l'apprends à personne. En même temps t'as ce truc de vitrine où t'as envie de rendre sexy ton taf, sauf que ça fait aussi partie de la réalité et je trouve que c'est pour ça que là j'avais envie un peu d'en parler, voilà, de dire ce que c'est la réalité d'être freelance quoi. C'est des hauts et des bas mais je le vis bien et je me sens hyper chanceuse surtout de pouvoir tenter de vivre de ma passion, de faire des trucs que j'aime, d'organiser mon quotidien. Enfin, je suis tellement heureuse d'avoir fait les choix que j'ai faits. C'est juste qu'il y a des choix parfois qui sont plus difficiles à assumer que d'autres. Et ça, je reviendrai jamais là-dessus. Juste, tu fais face à des réalités que tu n'avais pas forcément anticipées ou que tu avais anticipées, mais que, en fait, une fois dedans, tu t'en comprends plus les enjeux. Et c'est normal. Voilà, j'avais envie d'être un peu honnête aujourd'hui. Bon allez, je me rends parce que là j'ai trop froid en fait. J'ai trop froid. Et après ma journée de taf à Lyon, j'ai passé donc le week-end là-bas.
Mais toi, tu fais trop le beau devant les caméras. Je vous présente Yoshi, le chien de Maya, et donc on a passé le week-end entre copines et j'ai absolument pas filmé d'ailleurs. Voilà. Bon, bien évidemment, je n'ai absolument pas continué de faire un vlog ou de documenter le reste de ma semaine. Je suis rentrée de Lyon. Mes deux shootings photos, j'ai pas trop filmé, je sais pas non plus dans quelle mesure est-ce que je peux partager les photos ici parce qu'il y a certains danseurs qui étaient mineurs. C'était génial, j'ai absolument adoré et on m'a donné beaucoup d'espace. Les danseurs et danseuses étaient très généreux avec moi et tout, enfin c'était génial. Je sais pas, il y a quelque chose avec la danse. J'en ai fait beaucoup en étant petite, mais j'étais un peu fâchée parce que j'aimais pas du tout la manière dont on me l'enseignait. Mais là, ça me redonne envie de faire de la danse, quoi, carrément. J'ai monté aussi une vidéo YouTube avec Léa où on parle de notre retour d'expérience sur notre projet de court-métrage de Nikon. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir notre Nikon. C'est un court-métrage de 2 minutes 20 qui s'appelle Déverrouillé. Et je crois que c'est un projet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur parce que toutes les deux, je pense qu'on s'imaginait pas qu'on réaliserait un court-métrage ensemble déjà quand on s'est rencontrés et ensuite aussi rapidement entre guillemets depuis qu'on a connu le milieu du cinéma. Contente, c'est une belle étape et j'ai hâte de la suite évidemment parce que là on est parti, on a commencé, c'est pas pour brousser chemin. J'ai pris ma petite salade dans un parc avant de rejoindre le tournage d'un court-métrage qui s'appelle Le Sculpteur. Et puis c'est encore une fois mes copines Aliana et Blanche qui sont à la production. Il y a Léa qui fait la déco, qui est en chef déco. Et donc moi j'ai passé aujourd'hui pour venir faire des petites photos et passer une tête quoi, leur dire coucou. Faut faire comme si j'existais pas tout le temps. Coucou, je viens de terminer ce livre et il faut que je vous en parle. Bon, mais avant ça, café. Je ne prends pas tant de café dans mon quotidien, mais là, je suis chez mes parents, donc je profite qu'il y ait une super machine à café et du bon café. Hop, et me voilà bien installée pour parler de ce livre La Bonne Mère de Matilda Di Matteo, dont on a beaucoup entendu parler fin 2025. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de le mettre sur ma liste pour Noël. Et je viens de le terminer et franchement, j'ai adoré. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, quelques chapitres. Et après, une fois que j'avais un peu saisi l'écriture, les personnages, un peu compris aussi où on voulait m'emmener, moi qui suis très très fan d'Annie Ernaux et des écrits style journaux intimes, franchement j'ai adoré. En fait, on suit le point de vue d'une mère et sa fille, d'une mère marseillaise décrite comme cagole, qui aime les couleurs flashy, qui a un très fort caractère, et sa fille qui s'est un peu construite dans l'opposition de sa mère et qui est partie à Paris faire des études de sciences politiques et de sociologie. Et on va comme ça de chapitre en chapitre comprendre leurs liens, leurs antécédents, le point de vue de chacune sur leurs relations. C'est un livre qui traite de tout plein de sujets, de relations amoureuses, de dépendance, de violence psychologique et aussi de dépression. On jette très bien dans la tête, dans la peau, dans les ressentis des deux personnages, que ce soit la mère ou la fille. On arrive complètement à se mettre à leur place. L'incompréhension de l'un ou de l'autre, des tensions qu'il peut y avoir entre mère et fille, entre personnalités aussi qui sont différentes, des générations qui sont différentes. Et c'est un livre aussi qui, je trouve, malgré les sujets quand même assez lourds, je trouve que ce livre apporte aussi beaucoup de joie. Je recommande à fond ce livre. Voilà.
Mais elle a fait quoi? Elle a appuyé quand même ou quoi? Et je profite de ce moment rempotage de plantes pour vous dire que j'ai écrit un article sur mes recommandations audiovisuelles de ces derniers mois. C'est un de mes petits objectifs cette année d'écrire quelques articles sur Substack. Et regardez comment mon avocatier, il est trop beau. Je l'ai fait naître d'un petit noyau d'avocat il y a 4 ans. Il a donc 4 ans cette année, c'est pas incroyable. J'aime trop la DMC maladie. Et je vous laisse sur les images d'un week-end ensoleillé à Berlin, aka ma ville préférée au monde. J'aime trop ton Polo aussi, il y a des grands gens. Waouh. Ah là, tu sais qu'il y a un truc génial à faire là. Mais bon, je vais pas Qu'est-ce qu'il y a à faire? utiliser, mais là il y a un plan. Attends, j'arrive. Mais t'as le droit, hein. Mais sauf que celle-là, je vais avoir encore la même pose. Non, non, mais j'ai pas le droit. De pas être plus là-bas.